Une expo d'astrophotographie est exposée en ce moment. C'est au musée du Manche-Caillou du côté de Mortagne-sur-Sèvre. Levez les yeux, la Terre provient des étoiles. C'est le nom donc de cette expo à voir jusqu'au 3 novembre prochain. Sur le plateau de la matinale de TV Vendée, nous recevons celui qui en est l'auteur, David de Cuevas. Bonjour. Bien, bonjour. Et bienvenue sur le plateau, re-bienvenue même puisque vous connaissez les locaux TV Vendée. Vous êtes déjà venu, c'était pour nous parler de votre livre Levez les yeux, mais là il s'agit de toute autre chose. Tout d'abord, comment pourrait-on définir un astrophotographe? Comment présenteriez-vous cette pratique à quelqu'un qui ne la connaît pas? Alors, un astrophotographe, c'est pas très loin d'un photographe, hein, sauf que nous, on va aller prendre en photo le ciel. Le ciel, lui, il est toujours là, toujours présent au-dessus de notre tête, et nous, on va profiter de cet espace pour l'imager. Alors, aussi bien avec un grand champ, imaginer un bel arbre, une belle bâtisse en premier plan et avoir une voie lactée qui vient se dévoiler derrière, ou alors aller plus près, au plus près, en grossissant avec des télescopes pour pouvoir prendre des nébuleuses, des amas d'étoiles, des galaxies. L'une des particularités, c'est la très haute résolution, mais j'imagine qu'il y en a d'autres aussi. Alors, très haute résolution, moi j'ai du matériel amateur. Clairement, D'accord. c'est du matériel amateur, c'est du matériel que tout le monde peut s'acheter. Bon, ça demande un petit peu de budget forcément, parce que ça reste une passion. Mais c'est loin d'être du matériel professionnel, en fait. C'est vraiment du matériel voilà, que tout le monde peut se faire plaisir. Il suffit d'avoir l'envie et vraiment pousser l'activité au plus loin. Alors, c'est quoi les conditions idéales pour l'astrophotographie? Est-ce qu'il y a des endroits, des sites qui sont idéaux pour ça, pour justement voilà, pratiquer cette activité-là en Vendée? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui se démarquent? Alors, en Vendée, il y a tout un tas d'endroits. Après, il y a aussi, comme je disais, le fait de composer avec l'existant. Le point principal, quand même, c'est de se retirer des villes, d'être loin de la pollution lumineuse des villes, des halos lumineux qu'on peut voir un peu partout à l'horizon. Quand on est en centre-ville, style centre de la Roche, par exemple, on va voir les étoiles principales, 5-6 étoiles. Après, pour avoir un ciel complètement dégagé, c'est bien d'aller sur les Oui. campagnes. Hein, forcément, s'éloigner des villes. Moi, je suis situé à un quart d'heure des grosses villes, au sud de Cholet, à l'est des Herbiers. Bon, voilà, l'idéal, c'est d'être sur un endroit complètement dégagé, pas avoir de faisceaux lumineux. En Vendée, je dirais que toute la partie est, en fait, limitrophe des Deux-Sèvres, est pas mal dégagée. La côte, c'est plus compliqué, forcément. On a Mm. toutes les lumières des plages et des villes, quoi. Alors, je me suis renseigné, on compte à peu près 200 000 pratiquants en France. Une vingtaine sont connus. Comment ça s'apprend? Par quoi on commence? Alors, je pense qu'il y a plein de biais. Moi, j'ai voulu apprendre les cartes du ciel. Donc, j'ai acheté des plans du ciel, des cartes. Et du coup, je me suis amusé d'abord à observer et repérer les étoiles dans le ciel pour connaître où étaient les différentes constellations, constellation du Cygne, alors la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée. Et de là, en fait, on est venu l'observation, rechercher les objets. Et puis, sur le club où j'étais précédemment, en fait, j'avais des copains qui faisaient de la photo. J'ai dit, tiens, je vais me lancer sur la photo. Et puis voilà, on apprend petit à petit, on essaie de voir un petit peu ce que l'instrument peut faire, jusqu'où on peut aller en fait avec notre instrument. Et petit à petit, on a un plus gros, et puis on continue. Et puis voilà. Et donc, ça vous amène à être présent au Manche-Caillou à Mortagne-sur-Sèvre en ce moment. Alors, parlez-nous de cette exposition. Comment l'idée a-t-elle émergé? Donc le Festival du Manche-Caillou, moi ça fait plusieurs années que j'y participe en tant que je tiens un stand sur l'astronomie. On va y observer le soleil principalement. Parce qu'il est de jour, donc j'ai une lunette spécialement dédiée pour l'observation solaire, pardon. Et je vais faire beaucoup de pédagogie autour et de sensibilisation, de médiation scientifique autour de l'astronomie, où je vais expliquer aux enfants, aux parents, aux gens qui passent, voilà, les planètes, la taille des planètes, les mouvements des planètes, enfin, des choses toutes simples pour que tout le monde puisse s'identifier. Et le fait d'être au musée du Manche-Caillou, c'est aussi ce lien en fait qui se fait entre l'espace et la Terre, parce que la Terre ne serait pas là sans l'espace, finalement. Hein. Le nom de l'expo, la Terre provient des étoiles, eh bien ça a un sens, ça se sent, parce que
tous les éléments, toutes les particules qui se trouvent sur Terre viennent des étoiles mortes qui ont explosé il y a plusieurs milliards d'années. Et donc, voilà, ce lien s'est fait naturellement. Et donc, expliquer un petit peu comment la Terre s'est formée au musée par le biais de l'astronomie et avec en parallèle les géologues présents, bah on arrive ici à créer un lien intéressant. Et ensuite, l'année dernière, Thierry, le président du Manche-Caillou, le directeur, pardon, il m'a proposé de venir faire une expo, mettre en avant le travail que je fais depuis quelques années. C'est la deuxième année qu'il exploite le musée de cette manière en venant créer une expo temporaire sur la saison, quoi. Alors, c'est quoi le message que vous souhaitez passer justement aux visiteurs, à ceux qui viennent vous voir, les messages principaux peut-être, s'il y en a plusieurs? Le principal, lever les yeux, déjà. Lever les yeux, alors c'est un petit peu facile, j'utilise un petit peu partout cette expression, mais je trouve qu'elle a quand même pas mal de sens. Ça nous permet de déconnecter des fois, de déconnecter un peu de la vie, de se dire, voilà, on est sur une petite bille bleue de 14 000 km de diamètre, qui est la vie n'existe que là, finalement. Et dans toute l'immensité, ça nous permet aussi de relativiser pas mal de choses, moi, je trouve. Et puis, faire comprendre aux gens que la science n'est pas forcément quelque chose de pénible. Plein de gens ne veulent pas Justement, alors quoi. c'est quoi les retours que vous avez? Parce que ça a débuté en mars dernier. Ouais. Que disent les visiteurs après cette exposition? Qu'est-ce qui leur ressort? Alors, les visiteurs, il y a un petit peu de choses. Il y a le côté, les curieux qui vont venir et demander des explications pour aller plus loin sur l'espace et apprendre à aller plus loin. Donc, du coup, on échange. Des fois, ça va un peu plus loin. Il y en a qui vont dire on peut se faire une soirée, aller observer. Donc, voilà, avec l'association, on propose également des soirées. Donc, on met ça en place avec les personnes. Et puis, le côté artistique, je dirais, où j'expose exclusivement des photos de nébuleuses, de galaxies. Et les gens sont surpris qu'on puisse voir ça, qu'on puisse avoir ce rendu et qu'il y a ça au-dessus de nos têtes. Et donc, les gens pensaient pas, en fait, que nous, en Vendée, avec un télescope et un appareil photo, on pouvait observer ça. Donc, il y a ce côté un peu féerique, un peu rêveur que les gens imaginaient pas vraiment, quoi. Et apprécie aussi très probablement. Je rappelle que vous êtes donc actuellement au musée du Manche-Caillou, donc c'est jusqu'au 3 novembre prochain. Pour avoir plus d'infos sur les jours, les horaires, ça se passe où? Alors sur le site du Manche-Caillou, il va y avoir toutes les infos. Moi, vous pouvez me suivre également sur les réseaux et toutes les infos sont dessus. Exposition du mercredi au dimanche sur les temps d'ouverture du musée. Les horaires à rechercher sur le site, par contre. Merci beaucoup, David de Cuevas, d'être venu nous en parler sur le plateau.